Les choses de la vie. Comment est né le podcast ? Pour ce 50e épisode de la 2e saison, je voulais papoter un peu. Je voulais expliquer finalement comment est né ce podcast, les choses de la vie. Alors, pour revenir aux origines, c'était en mars 2021. Ça faisait un petit moment que j'essayais de trouver un support qui me convienne. Je savais pas quelle forme ça allait prendre. J'ai un ami qui avait essayé de lancer une chaîne YouTube pendant le confinement. Et moi, YouTube, c'est pas quelque chose qui me correspondait parce qu'il faut faire de la vidéo, il faut faire du montage, il faut faire des images. Et j'aime bien ce support, mais ça demande énormément de travail, de rigueur. Et moi, s'il y a le mot travail dedans, faut que ça soit une passion. Et faut aimer faire le montage, faire quelque chose de qualité. Et en plus de ça, pour l'avoir expérimenté pendant mes années d'études d'archi, c'est chronophage. Et puis on a toujours envie de modifier, remodifier. On veut que ça soit parfait en fait dans le montage. Et la recherche de perfection, c'est compliqué à gérer en fait dans la création. Et je voulais sinon passer par le dessin ou l'écriture et je savais pas trop. Je me suis dit la seule chose dans laquelle je me débrouille bien, c'est avec les mots et pour moi parler, parce que c'était quelque chose de plus simple à faire que de faire de la captation sonore ou de la captation vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas le podcast. C'est quelque chose qui est plus facile à faire. Enfin, c'est ce que je pensais. Et je voulais que ça soit quelque chose d'utile. Je me suis dit, il faut que je fasse sur des sujets qui me parlent. Alors je me suis dit, je vais parler de choses de la vie, de ma propre expérience, des choses qui peut-être pourraient aider les autres sur le développement personnel, sur les ruptures, sur les sentiments, sur le deuil, sur des sujets un petit peu variés, mais d'un autre côté qui soient propres et qui puissent parler un peu à tout le monde, et qui en même temps est très personnel. Parce que quand j'ai fait ce podcast, c'était essentiellement pour me sentir mieux et puis pour que ça parle à d'autres. C'était pour les gens de mon association, pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Et je savais que c'était un public qui était plutôt bienveillant et qui était proche de moi. Alors forcément, les sujets, des fois, c'est pas des sujets qui sont forcément intéressants pour tout le monde, mais je sais que pour certains, ça parle et j'avais envie de traiter ces sujets-là. Et après, c'est vrai que oui, les sujets sont vraiment souvent tirés de mon expérience personnelle et de mon vécu. Donc forcément, il y a eu des ruptures. Et j'avais envie de partager ça. J'avais des rencontres, des retrouvailles. Et alors forcément, j'avais un collègue de boulot qui me disait ton podcast, c'est de la merde. Ça tourne tout le temps en boucle, ça tourne en rond, c'est pas des choses très stimulantes pour lui. Il disait que il avait envie que ça soit un peu plus dynamique, que ça parle un peu plus de cul, mais pas du tout en fait. Ce n'est pas le principe et l'objectif de ce podcast. Et d'un autre côté, il y a des gens qui me disaient au contraire que c'était bien, et du coup ça m'a motivée à continuer. Et même s'il peut y avoir des redondances, c'est d'autres points de vue, c'est des compléments. En fait, c'est pas vraiment... c'est juste un partage d'expérience en fait sur ce podcast. Et chacun le prend comme il veut. On peut le prendre dans le sens qu'on veut, on peut les écouter de manière
déconnecter, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les entendre tous à la suite, on peut choisir le morceau qu'on veut et c'est le principe en fait. Et en fait, tout ce que je veux pour ce podcast, c'est partager le fait que l'envie, la volonté de vouloir être une meilleure personne et de vouloir tout faire pour briller, pour rayonner, pour se sentir mieux, pour s'épanouir dans sa vie personnelle, professionnelle, amoureuse et du coup, c'est vraiment ça qui est essentiel. Les choses de la vie, c'est ça. C'est des moments qui peuvent être heureux, des moments qui sont plus tristes, des moments qui sont durs et de savoir qu'en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul face aux problèmes et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir vécu des expériences similaires. Alors ce ne sont pas les mêmes bien sûr, mais voilà, c'est juste pour dire on n'est pas seul, il y a toujours une main tendue quelque part, toujours une lumière au bout du chemin et c'est ça le plus important. Et oui, quand je me suis dit vas-y lance-toi, et en fait il faut commencer quelque part, c'est comme tout. Le premier pas quand on fait des nouvelles rencontres, le premier pas quand on va vers l'autre et qu'on décide de faire rentrer quelqu'un dans sa vie, de lui donner sa confiance ou de faire confiance à l'autre. Et ça dans n'importe quelle relation, que ça soit au boulot ou dans la vie de tous les jours. Et ce que je voulais seulement dire, c'est que la première main tendue à prendre ou à tendre, c'est vers toi-même. Et si tu arrives à avoir confiance en toi-même, eh bien, tu pourras forcément t'ouvrir aux autres. Et c'est là où il se passe quelque chose se déclenche en toi qui fait que tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux autres et c'est ça qui est beau en fait. C'est cette prise de conscience là, de toujours aller chercher le meilleur dans tout. Et je pense que ce principe, c'est comme quand on gravit une montagne, quand on monte un sommet, quel qu'il soit, une colline, une montagne, et que de là-haut on crie victoire. Et ça c'est magique. Quand on est au-dessus des nuages, ou quand on est face à l'immensité du paysage, et qu'on se dit qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que je suis bien ici. C'est d'atteindre cet état-là. Et les choses de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est accepter la situation et de faire tout ce qui est en son possible pour aller décrocher les étoiles, aller réaliser ses rêves et faire de chaque jour de sa vie une magnifique aventure.